Qu'est-ce qu'une remise de fonds? C'est une forme particulière de transmission de fonds entre les personnes physiques de et vers les pays étrangers. Il existe différentes façons pour transférer de l'argent et chacune a ses caractéristiques, ses coûts, ses temps et ses risques différents. La principale différence est entre les canaux informels et formels. Mais attention, la remise en espèces ne peut pas dépasser 999 € d'après la limite imposée par la loi en matière de lutte contre le recyclage. Cette limite n'est pas appliquée aux transferts disposés à travers les banques et les postes. Que sont les canaux informels? Ce sont des méthodes utilisées pour envoyer de l'argent sans opérateur ou instrument soumis au contrôle de l'autorité qui veille sur les flux et les instruments financiers. Attention, les canaux informels sont très diffusés et souvent économiques, mais ils présentent des risques et des limites importantes qui concernent par exemple la sécurité et les détails de livraison. Que sont les canaux formels? Ce sont des méthodes utilisées pour envoyer de l'argent par des opérateurs ou des instruments définis par la loi en vigueur et soumis au contrôle de l'autorité qui veille sur les flux et les instruments financiers. Les opérateurs principaux sont les banques, les Money Transfer Operators, les postes. Dans ce cas, un récépissé est délivré qui contient le code d'identification de l'opération. Mais attention, veillez à conserver avec le plus grand soin le récépissé de l'attestation de l'opération, à utiliser comme preuve en cas de problème ou pour une éventuelle contestation. Que faut-il pour effectuer une transmission de fonds? Il faut montrer un document d'identité en cours de validité et communiquer les coordonnées du bénéficiaire et le pays de destination. Si on s'adresse à une banque, il pourrait être nécessaire de disposer d'un compte courant ou d'une carte prépayée. Par quel moyen peut-on envoyer de l'argent? Cash to cash, comptant sur comptant. La personne qui envoie de l'argent fait une remise en cash et le destinataire reçoit du cash. Cash to prepaid card, comptant à montant prépayé. La personne qui envoie la remise accrédite l'argent en cash sur la carte prépayée et qui reçoit peut dépenser ou prélever l'argent à travers la carte. Account to cash, de compte à comptant. La personne qui envoie de l'argent le fait en utilisant un compte courant, tandis que la personne qui reçoit obtient l'argent en cash. Account to prepaid card. Compte sur carte prépayée. La personne qui envoie utilise un compte courant et l'argent est déposé sur la carte prépayée qui doit le recevoir. Account to account, de compte à compte. Dans ce cas, l'argent est transféré du compte courant de la personne qui envoie au compte courant de la personne qui reçoit. Comment fonctionne la remise bancaire? Chaque banque peut envoyer de l'argent à toute autre banque reliée par un accord interbancaire. Quand l'argent est transféré sur la base d'un accord interbancaire direct, il s'agit d'une remise qui est réglementée par le dit accord. Quand aucun accord existe, on transfère par virement, une modalité définie par la réglementation sur le transfert de fonds à l'étranger. Mais attention, l'entrée en vigueur de la réglementation européenne, SEPA, permet d'effectuer et de recevoir des paiements en euros ou en devises officielles d'un pays de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un pays appartenant à l'espace économique européen, disposer des encaissements commerciaux et utiliser des cartes de paiement avec les conditions de base, droits et obligations homogènes dans les différents pays. Qui sont les Money Transfer Operators? Ce sont les principaux opérateurs dans le secteur de la transmission de fonds. Pour exercer cette activité, il est nécessaire d'avoir une autorisation de la part de la Banque centrale d'Italie, la Banca d'Italia. Les Money Transfer Operators sont autorisés et inscrits dans un registre prévu à cet effet tenu par la Banque centrale d'Italie que l'on peut consulter également en ligne. Mais attention, pour pouvoir vérifier si l'opérateur est autorisé, il faut demander le nom exact, la raison sociale de l'opérateur. Quelles sont les principales différences entre la remise bancaire et la remise par l'intermédiaire d'un Money Transfer Operator? Les principales différences concernent les coûts à soutenir, les temps de réception de la remise et la diffusion des guichets d'accueil dans le pays d'origine. Mais attention, le choix du canal et de l'instrument avec lequel envoyer de l'argent doit tenir compte également d'éventuels coûts additionnels au destinataire. Quels sont les coûts d'une transmission de fonds? La commission, qui peut être un montant fixe ou un pourcentage de la somme envoyée. Le spread appliqué au taux de change par l'opérateur. Mais attention, il est vivement conseillé de demander toutes les informations à l'opérateur pour vérifier qu'il n'y ait pas de coûts non communiqués de façon transparente. De quelle façon puis-je connaître les coûts appliqués par les différents opérateurs? Il est possible de consulter le site mandasoldiacasa.it qui est un site de comparaison réalisé grâce à la contribution et à l'intérêt du ministère des Affaires étrangères. Mais attention, dans le choix de l'opérateur, il faut tenir compte de toutes les composantes de coûts et non seulement de la commission que l'intermédiaire déclare. En outre, il est important de considérer d'autres facteurs tels que la vitesse avec laquelle l'argent sera envoyé, la sécurité et la capillarité du réseau pour le retrait de l'argent dans le pays d'origine.